Salut à tous, je présente aujourd'hui mon test du drone DJI Mini 4K qui est sorti le 29 avril 2024. Il est vendu avec les accessoires que l'on voit sur la vidéo actuellement. Je vais y revenir dans quelques instants, notamment la télécommande qui est le modèle RCN1C et il doit être connecté à son smartphone pour avoir le retour image. C'est un drone qui est léger puisqu'il ne pèse que 249 grammes, ce qui dispense d'avoir à enregistrer une licence. Au niveau des accessoires fournis, il y a donc le drone DJI Mini 4K, on a la télécommande dont je vais vous parler à l'instant, la batterie qui est un modèle BWX 161 2250 7.7 de capacité 2250 mAh. On a une paire d'hélices de rechange ici, ainsi que des vis de remplacement. On va avoir des câbles RC, USB-C, on va avoir du Lightning, du micro USB, on a un câble de données USB-C, on a la protection de la nacelle, un tournevis qui est fourni, et c'est à peu près tout. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails techniques. Donc au niveau des poids et dimensions, le drone fait moins de 249 grammes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est compact. La caméra intègre un capteur avec une vidéo en 4K à 30 images par seconde. Le capteur photo fait 12 mégapixels. L'autonomie en vol est de 31 minutes. Il y a trois modes de vol, pardon. On a le mode cinéma, normal et sport. Après, on va avoir une stabilisation nacelle à 3 axes. Et au niveau de la transmission vidéo, on a jusqu'à 10 km de portée via la technologie OQ5 2.0. Au niveau des fonctionnalités avancées, le drone intègre une puce GPS ainsi qu'une fonctionnalité retour à la maison avec ce bouton-là. C'est pratique lorsque on est en batterie faible, qu'on n'arrive plus à situer le drone. Il y a un mode de capture automatisé. Droonie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang. Et il y a également une détection d'obstacles, mais uniquement par en dessous avec les capteurs qu'on voit là et qui servent pour l'atterrissage. Il n'y a pas de détecteur d'obstacles sur les côtés, comme sur les drones plus haut de gamme proposés par DJI. Au niveau du conditionnement, j'étais un petit peu surpris de voir au dos en fait qu'il y avait inscrit DJI Mini 2 SE, alors qu'on est bien sur le modèle 4K. Et du coup, j'ai fait quelques recherches sur les différences entre le Mini 4K et le Mini 2 SE. Et en fait, ça va se jouer au niveau de la vidéo, puisque ce modèle-ci enregistre en 4K à 30 images par seconde, tandis que le Mini 2 SE se limite à 2.7K à 30 images par seconde. Après, pour les modes de vol et les fonctions, on est sur vraiment des fonctionnalités qui sont similaires. J'en parlais tout à l'heure, le DJI pesant moins de 249 grammes, il est exempt de l'obligation d'enregistrement d'une licence quand on l'utilise pour le loisir. Donc du coup, on peut voler au-dessus des zones résidentielles en respectant la vie privée des gens évidemment. Et par contre, on a une limitation en altitude à 120 mètres pour ne pas percuter les aéronefs. Voilà, maintenant je vous propose de voir le drone en fonctionnement. Donc on va faire un vol de démonstration. On va commencer par le démarrer. Juste une petite précision, j'ai raccordé mon Galaxy S22 à la télécommande DJI à l'aide du câble qui est fourni. Donc on va démarrer le drone en appuyant une première fois sur le bouton, suivi d'un deuxième appui. Voilà, on a les hélices qui se sont déclenchées. On fait pareil avec la télécommande. 1, 2. On va attendre que ça s'appaire et ça sera appairé quand on verra l'image qui apparaît à l'écran. Donc on va attendre un petit peu. Je vais poser le drone au sol. Et là on a l'image qui apparaît. Donc pour pouvoir démarrer le drone, la commande en fait ça va être de faire avec le stick gauche diagonale bas droite et avec le stick droit diagonale bas gauche de manière simultanée. Donc on va appuyer en même temps. Et là le drone est prêt à décoller. Donc on va appuyer sur le stick gauche vers le haut. Donc il y a un stabilisateur, ça veut dire que si on ne touche pas à la télécommande, le drone reste en place. Si je veux le faire tourner, je vais appuyer à droite ou à gauche sur le stick. Et donc après, pour le faire monter en altitude, on va appuyer sur le stick haut, stick directionnel gauche vers le haut. On peut le faire redescendre avec ce même stick directionnel. Et avec le stick directionnel droit, on le fait aller vers l'avant, vers l'arrière,
ou sur les côtés, à droite ou à gauche, à droite, à gauche. Et donc après, si on veut aller loin, voilà, là le drone il est parti. Et après c'est l'écran du smartphone qui sert de visio pour savoir où c'est que le drone se situe. Donc là vous voyez le drone il est parti assez loin et là on le contrôle vraiment avec l'écran du smartphone. On peut monter, descendre. Alors si je veux modifier la caméra, j'appuie sur la touche FN. Et donc là on a une vue descendante, je peux prendre des photos avec ce bouton. Je rappuie sur FN, je peux prendre une photo comme ceci. Je vais le faire revenir. Donc là, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de détecteur d'obstacles. Sur les drones de DJI plus haut de gamme, il y a des capteurs intégrés. Celui-ci n'en a pas. On va le faire se poser. Donc je vais l'approcher par ici. Et là, pour le faire atterrir, on va appuyer le stick directionnel vers le bas. Et voilà. Au niveau des points positifs, c'est un drone très léger et compact. Il a une excellente qualité vidéo 4K. La stabilisation est efficace. L'autonomie est correcte, 30 minutes environ, je rappelle. Et c'est un drone abordable puisqu'on peut le trouver aux alentours des 300 €. Au niveau des points négatifs, il y a seulement donc 2 capteurs inférieurs pour les obstacles. Il n'y a qu'une seule batterie qui est fournie. Donc j'aurais un conseil à donner, ça serait de privilégier le Flymore Combo qui va proposer 3 batteries, le chargeur de batterie, des hélices de remplacement, le Care Refresh ainsi que la housse de transport. C'est un peu plus cher mais vraiment on s'y retrouve, surtout si on doit par la suite acheter les accessoires séparément quand on a acheté le drone seul. Voilà, et pour finir avec les points négatifs, le transfert de vidéo est assez long entre le drone et le smartphone. Alors la technique pour aller plus vite évidemment, ça va être de sortir la carte micro SD qui est située derrière et puis de la brancher directement sur son PC. Et là on va avoir d'excellents trous de transfert. Pour l'info, moi j'utilise une micro SD SanDisk Extreme Pro et là ça me permet d'avoir des transferts de photos et de vidéos qui sont très rapide. En conclusion, le DJI Mini 4K est un excellent choix pour les débutants cherchant à capturer des photos et des vidéos de haute qualité avec une excellente stabilité. Il est compact, léger, sa principale limitation ce sont l'absence de capteurs sur les côtés et comme je l'évoquais tout à l'heure, je recommande de privilégier le Flymore Combo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.